Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et vous suivez le point de l'économie. 25 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera débloqué par la Société immobilière du Cameroun pour la construction d'un nouveau complexe résidentiel à Douala dans le quartier Bonapriso. D'après l'annonce qui a été faite le 23 septembre dernier, le projet sera financé avec le concours de 3 établissements bancaires camerounais, notamment NFC Bank, Commercial Bank Cameroun et Union Bank of Cameroon. Il faut relever qu'avant Douala, la ville de Yaoundé, qui a vu émerger non loin du centre-ville le tout premier complexe immobilier de luxe de la SIC, aligné sur les mêmes standards que celui qu'envisage de construire cette entreprise publique à Douala. D'ailleurs, le complexe de Douala sera une copie de celui érigé à Yaoundé. Il faut dire que c'est le 23 mai 2024 que la SIC a officiellement lancé la commercialisation des 152 appartements au standing qui composent ce complexe baptisé Le Fundi. Selon les données actualisées lors de la conférence de presse du 23 septembre dernier, le taux de réalisation de l'immeuble dont les travaux ont débuté en 2022 atteint désormais 99%. Sur les 152 appartements aménagés, 52 ont déjà été vendus pour un chiffre d'affaires global de 6 milliards de francs CFA. La résidence de Yaoundé comprend des appartements d'1 à 5 chambres ainsi que des espaces commerciaux et des parkings. Les prix affichés s'échelonnent entre 30 millions et près de 500 millions de francs CFA. La SIC indique cibler prioritairement la diaspora. Pour ce faire, un protocole d'entente a été signé en 2025 avec le ministère camerounais des Relations extérieures afin de faciliter le marketing autour de la vulgarisation de ce complexe, tout comme des futurs projets de la Société immobilière du Cameroun SIC. La République démocratique du Congo a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie d'ouverture économique et de diversification de ses partenariats. En marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York, le ministre congolais en charge du commerce extérieur, Julien Paluku Kangoya, a signé le 22 septembre dernier 5 mémorandums d'entente avec des entreprises américaines et des structures de la diaspora congolaise regroupées au sein du Forum des intellectuels congolais de l'étranger, en abrégé FIS. Ces accords couvrent des secteurs variés, allant de l'aéronautique à l'inclusion financière, en passant par l'énergie gazière, le business consulting et la formation en management. Dans le détail, les 5 mémorandums visent à créer des partenariats dans des domaines porteurs tels que l'aéronautique pour améliorer la connectivité et les infrastructures aériennes essentielles à l'intégration du vaste territoire congolais. L'inclusion financière pour le développement de solutions numériques et bancaires afin d'élargir l'accès des populations aux services financiers. L'énergie gazière afin de promouvoir les investissements dans l'exploitation et la valorisation du gaz, une ressource encore largement sous-utilisée en République démocratique du Congo. Le business consulting pour accompagner les entreprises congolaises dans la structuration et la modernisation de leurs activités. L'éducation des affaires pour la mise en place de programmes de formation pour renforcer les compétences locales en management et en entrepreneuriat. Au-delà des partenaires américains, l'implication du Forum des intellectuels congolais de l'étranger traduit une dynamique nouvelle, celle de mobiliser le savoir-faire et les ressources de la diaspora congolaise au service du développement national. Selon plusieurs observateurs, la valorisation de cette communauté représente un atout majeur pour stimuler l'innovation, attirer des capitaux et favoriser le transfert de compétences. Parlons à présent de production du pétrole brut du Nigeria qui a progressé de 5,5% en glissement annuel au cours du mois d'août 2025, atteignant en moyenne 1,43 million de barils par jour
contre 1,36 million de barils par jour à la même période de l'année précédente. Ces données publiées par la Nigerian Offshore Petroleum Regulatory Commission traduisent une amélioration notable dans un secteur stratégique pour l'économie du pays. Selon la commission qui a diffusé ces chiffres il y a quelques jours via son compte officiel X, le Nigeria a réalisé 96% de son quota de production fixé par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP à 1,5 million de barils par jour. Cette performance est portée par de meilleurs niveaux d'activité dans les principaux terminaux pétroliers et témoigne d'une reprise progressive du secteur en amont. En incluant les condensats, la production totale s'est élevée à 1,63 million de barils par jour en août, légèrement supérieur aux 1,58 million enregistrés à la même période en 2024. Toutefois, sur une base mensuelle, la tendance apparaît moins favorable. La production combinée a reculé de 4,7% par rapport aux 1,71 million de barils par jour enregistrés en juillet. Cette baisse s'explique principalement par un arrêt de maintenance imprévu d'une journée dans une installation clé. Refermons cette édition du point de l'économie par l'information relative à la première édition du Forum Invest in District Autonome de la vallée de Bandama en Côte d'Ivoire qui s'est tenu les 18 et 19 septembre dernier à Bouaké et a enregistré des intentions d'investissement de plus de 56 milliards de francs CFA. Les intentions d'investissement couvrent une large palette de secteurs et parmi les projets phares figure l'aménagement du barycentre de Côte d'Ivoire, un projet structurant visant à renforcer l'attractivité et la connectivité de la région. La construction d'une salle de spectacle de 3000 places destinée à accueillir des événements nationaux et régionaux. Une plateforme de transport et de logistique incluant stockage, transit et transbordement de marchandises. L'agro-industrie avec la transformation et la valorisation de la noix de cajou ainsi que la production de semences de riz et de maïs de qualité pour les producteurs locaux. Les infrastructures alimentaires et minières comprenant la construction d'un abattoir moderne de catégorie A à Bouaké et l'implantation d'une unité de traitement d'or. Ces projets s'inscrivent dans le pilier 5 du plan national de développement 2021-2025 qui met l'accent sur la valorisation des ressources locales, le renforcement des pôles de croissance régionaux et le développement d'un modèle économique inclusif et durable. Pendant 2 jours, l'événement a rassemblé décideurs publics, investisseurs privés et porteurs de projets autour de l'ambition de faire de la vallée de Bandama un pôle de croissance compétitif et durable. Il faut dire que le forum s'est imposé comme une plateforme stratégique de dialogue, de partenariat et de réflexion sur les potentialités économiques de la vallée du Bandama. Pour les autorités, ce forum illustre la volonté de stimuler la création de richesses locales et de favoriser l'émergence de projets innovants. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.